Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast, votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et aujourd'hui, nous avons un programme riche en informations et en nouveautés. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Hier jeudi, la radio des plus grands tubes a lancé une nouvelle radio digitale dénommée Nostalgie en 2040. Cette nouvelle station est désormais disponible sur l'application Nostalgie et sur le site de la station. Mais quels tubes seront diffusés sur Nostalgie d'ici 2040 ? Eh bien, c'est à cette question que la programmation musicale de cette web radio tente de répondre. La question « Quels tubes passeront sur Nostalgie d'ici 2040 ?» a été posée par Philippe et Sandy à leurs auditeurs durant plusieurs semaines dans l'émission quotidienne Les Matins Nostalgie. Les auditeurs ont donc eu l'opportunité de proposer leurs idées et d'imaginer quels titres pourraient être diffusés sur Nostalgie dans les 20 ans à venir. Face au succès et aux très nombreuses propositions, la station a décidé de lancer cette radio digitale pour mettre en lumière l'ensemble des suggestions reçues. Au programme de Nostalgie en 2040, des artistes tels que Black Eyed Peas, Gims, M, Pokora, David Guetta, Shakira, Indochine, Coldplay, Madonna et Pharrell Williams. Cette initiative permet non seulement de valoriser les attentes et les goûts des auditeurs, mais aussi de projeter les tendances musicales futures qui pourraient marquer les 2 prochaines décennies. Lagardère Publicité News annonce avoir conclu un accord avec AdsWiz et devient la régie exclusive d'AdsWiz pour la commercialisation des podcasts du réseau SiriusXM en France. Via cet accord exclusif entre Lagardère Publicité News et AdsWiz, les annonceurs auront désormais la possibilité de toucher une audience qualifiée et engagée au sein d'un marché français de podcasts qui couvre plus de 22 millions d'auditeurs chaque mois. Lagardère Publicité News s'appuiera sur la technologie publicitaire audio d'AdsWiz, incluant son ad serveur AudioServe et son SSP AudioMax, pour continuer à vendre son offre audio digitale, qui accueille désormais SiriusXM Podcast Network. Ce réseau héberge des podcasts populaires tels que Crime Junkie, Conan O'Brien Needs a Friend et Office Ladies. François Donval, directeur commercial chez Lagardère Publicité News, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat en déclarant « Nous nous réjouissons de notre partenariat avec SiriusXM. La consommation des podcasts en langue étrangère croît en France, en particulier ceux en langue anglaise. Cela illustre l'engagement de notre régie à consolider sa présence dans le domaine de l'audio digital. Cette collaboration nous permettra d'atteindre une audience jusqu'ici inexploitée. AdsWiz, filiale de SiriusXM, se présente comme le premier moteur technologique de la monétisation du contenu audio dans le monde. L'entreprise fournit, aux éditeurs et aux créateurs de contenu indépendants, les outils dont ils ont besoin pour développer leur activité audio, tout en offrant aux spécialistes du marketing des innovations à grande échelle, leur permettant de se connecter à des audiences dans le monde entier. FM 43, la radio de la Haute-Loire, ouvre ses portes ce vendredi 7 juin, à l'occasion de la fête de la radio pour une journée complète d'ateliers radio interactifs et pédagogiques à faire en famille à partir de 8 ans. Cette année, FM 43 souhaite rendre hommage à la radio en offrant aux passionnés une occasion de découvrir et de s'impliquer. Les ateliers, animés par La Voix de la Haute-Loire, offriront un aperçu du monde de la radio. Les participants auront l'opportunité d'explorer les différentes facettes de la production radio, de l'écriture de texte à la manipulation de l'équipement audio, en passant par la présentation en direct. Que vous soyez un débutant curieux ou un amateur expérimenté, ces ateliers sont conçus pour vous faire découvrir les coulisses de votre radio locale, explique un communiqué. Flash info, bulletin météo, interviews, spots publicitaires. Tous les enregistrements des ateliers seront diffusés sur les ondes de FM 43.
L'événement se déroulera au siège de FM 43, situé au 11 rue Saint-Antoine à Yssingeaux. Les places pour les ateliers sont limitées, donc une inscription préalable est recommandée. Hier jeudi, FM 43 a proposé une programmation spéciale avec une sonorisation dans le bourg d'Yssingeaux dans le cadre de la fête de la radio. Médiamétrie annonce la publication de 3 nouvelles études d'audience de la radio, appelées EAR, en juillet. Ces études sont très attendues, notamment l'EAR local, qui apportera des données précises sur l'audience radio dans les différentes régions de France. Les 2 autres études prévues concernent l'audience nationale et l'audience digitale. L'EAR local est particulièrement attendu par les stations de radio régionales et locales, car elle fournira des informations essentielles sur leur performance et leur audience. Ces données permettront aux stations de mieux comprendre leur public et d'ajuster leur programmation en conséquence. De plus, elles offriront aux annonceurs une vision claire de la portée des stations régionales, facilitant ainsi la planification de leurs campagnes publicitaires. Quant à l'EAR nationale, elle donnera un aperçu de l'audience des grandes stations de radio à l'échelle du pays. Cette étude est cruciale pour les réseaux nationaux qui cherchent à évaluer leur impact et à comparer leurs performances avec celles de leurs concurrents. Les données de l'EAR national sont également utilisées par les annonceurs pour déterminer où investir leur budget publicitaire afin de toucher le plus grand nombre d'auditeurs. Enfin, l'EAR digital se concentrera sur l'audience des contenus radio en ligne, incluant les podcasts et le streaming. Avec la croissance continue de la consommation de contenus audio numériques, cette étude fournira des insights précieux sur les habitudes d'écoute des auditeurs en ligne. Les stations de radio pourront ainsi adapter leur stratégie digitale pour mieux répondre aux attentes de leur public. Ces 3 nouvelles EAR seront publiées en juillet, offrant aux professionnels de la radio des outils indispensables pour analyser leur audience et optimiser leur stratégie de programmation et de monétisation. Médiamétrie continue ainsi de jouer un rôle clé dans l'industrie de la radio en fournissant des données fiables et détaillées qui aident les stations à se développer et à innover. Pour conclure notre épisode, nous avons une nouvelle excitante à partager. Sandra Gandouin, bien connue pour son rôle de présentatrice de l'émission Avec vous sur BFM Business, prendra les commandes de la matinale week-end de RMC durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sandra Gandouin, avec son expertise journalistique et sa capacité à captiver les auditeurs, animera cette matinale spéciale. Elle ne se contentera pas de couvrir les Jeux Olympiques, mais abordera également l'actualité dans son ensemble, offrant ainsi une couverture complète et diversifiée aux auditeurs de RMC. Cette nomination est une excellente nouvelle pour les auditeurs de RMC qui pourront profiter de l'expérience et du professionnalisme de Sandra Gandouin. Son arrivée à la matinale week-end promet des émissions dynamiques et informatives, à la hauteur de l'événement sportif majeur que sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et de rester fidèles à La Lettre Pro, le podcast. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée et à très bientôt.